3 signes qui montrent que vous êtes bloqué dans le syndrome de l'imposteur. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que le syndrome de l'imposteur va être à la base de toutes vos actions, vos réactions, vos prises de décision. Vous pouvez être complètement à côté de la plaque, passer à côté de votre vie, sans même savoir que c'est parce que vous êtes totalement dirigé par ce syndrome de l'imposteur et aussi et surtout ressentir un véritable mal-être pendant des années à cause de ça. Donc on est là aujourd'hui pour prendre conscience et vous poser la question, est-ce que vous êtes bloqué, prisonnière de ce syndrome de l'imposteur? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que j'ai préparé un test du charisme interactif. Donc, si vous voulez connaître votre niveau de charisme, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez voir que c'est très rapide, ultra efficace et c'est totalement gratuit. C'est cadeau, donc profitez-en. Vous allez avoir des prises de conscience de dingue concernant votre niveau de charisme et vos compétences en communication. Donc, le premier signe du syndrome de l'imposteur, c'est lorsque vous êtes sans cesse en train de vous auto-critiquer. Donc, c'est tout ce qui est d'ordre rumination. Vous avez passé une journée et puis il y a eu cet échange avec ce collègue, avec ce directeur, ce client ou avec votre conjoint ou une amie. Et puis vous êtes tout le temps en train de faire une espèce de débrief de vos prestations. Vous dire ah non, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû le dire autrement, j'aurais dû parler, j'ai pas osé parler, j'aurais dû dire que j'étais pas d'accord. Ah non, Pierre, quand on m'a posé la question sur mon boulot, je me suis vraiment mal exprimée. Non, je suis passée pour quelqu'un de nul, j'étais maladroite. Et on est là. On fait une autocritique qui tourne en boucle. Alors, le problème n'est pas le débrief, puisque moi, la Ster Academy, vous savez, mon académie en ligne pour développer son charisme et ses compétences en communication, on fait des débriefs de situation, c'est très bien. Ça nous permet de voir ce qui a été bien, les axes à changer, à ajuster, à améliorer pour la fois d'après. Donc ça, c'est top de faire un petit débrief. On se fait une petite réunion avec soi-même, on se dit, ouais, bon, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, super. Ouais, la prochaine fois, je le dirai comme ça sera mieux. Ok, c'est cool. On n'est pas dans le jugement, dans la critique qui fait mal, qui est destructrice. On est dans quelque chose qui est sain, en se disant, ok, comme la prochaine fois, là, je ne l'ai pas très bien senti, comment je pourrais faire la prochaine fois pour être plus convaincante ou me sentir alignée, me sentir respectée, être ok avec mes valeurs, etc., etc. Ok. Le problème, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, c'est que on croit toujours mal faire et que c'est une catastrophe et que de toute façon on est nul et que de toute façon on ne sait pas faire et que de toute façon les autres savent toujours faire mieux que nous. Et donc vous voyez, c'est vraiment ce truc où on se descend tout le temps. On est tout le temps en train de se juger, de se critiquer et on ne fait pas du tout équipe avec soi-même. Si vous me connaissez, vous savez que je suis tout le temps en train de vous dire faites équipe avec vous-même, encouragez-vous, boostez-vous, réconfortez-vous. Dans le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme si on était dans une espèce de vide, dans une espèce vraiment de spirale, de gouffre, où on sent qu'on perd pied, on n'a pas du tout la maîtrise. Alors que le but, vous savez, la méthode STER que j'ai créée, le A de STER, ça veut dire autonomie. Le but, c'est d'avoir cette autonomie, de prendre le lead sur votre vie et de gérer, de jongler avec les situations, avec les gens, avec les relations et de se sentir dans un équilibre. Avec le syndrome de l'imposteur, vous avez l'impression de perdre pied tout le temps. Donc ça, c'est le premier signe. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce premier signe d'autocritique et de perdre pied. Le deuxième signe que je voulais vous partager, c'est le doute permanent. D'accord? Alors c'est différent avec le premier. Le premier signe, c'est je me critique, j'aime pas ce que j'ai dit, j'aime pas ce que je fais, je suis pas assez, pas assez. Le doute, c'est toujours la peur de pas avoir fait ce qu'il fallait, la peur de pas avoir fait assez, de pas avoir fait suffisamment, la peur de ne pas être validé, la peur d'avoir fait une erreur, la peur, voilà, on a toujours des doutes, on n'est jamais sereine, on n'est jamais tranquille en se disant ok, j'ai fait de mon mieux, ok, j'ai fait ce que j'ai à faire, ok, c'est carré, voilà. On n'est pas ancré. Et l'ancrage, encore une fois, c'est très important que ce soit un ancrage mental, psychologique, ou un ancrage dans le corps, dans votre langage corporel. Hein. Ça c'est encore d'autres sujets. Le langage corporel, vous voyez sur ma chaîne, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Mais cet ancrage, il est indispensable pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Et donc, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi ce truc qui fait que on est toujours instable, on doute en permanence, on a toujours peur. Voilà, on marche sur des œufs, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, on espère que ça va bien se passer, on n'est pas bien. Donc ça aussi, c'est un deuxième signe qui doit vous alerter et comprendre que ce n'est pas normal d'être comme ça au quotidien. D'accord, moi je vous dis ça avec du détachement aujourd'hui, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais avant, j'étais tout le temps dans un truc où chaque jour,
chaque jour était une angoisse, quoi. Donc ça, c'est pas normal. Donc dites-moi en commentaire si ce deuxième point, le doute permanent, c'est quelque chose qui vous torture au quotidien. Maintenant, on va passer au troisième point. Et juste avant d'aborder ce troisième point, je voulais vous dire que j'ai créé un accompagnement de 7 jours qui s'appelle l'immersion 5C. Alors, comment ça se passe? Vous cliquez sur le lien dans la description, immersion 5C. Vous vous inscrivez et du lundi au dimanche, donc le lundi prochain, pour vous, lorsque vous vous inscrivez, vous aurez accès à du contenu inédit en vidéo. Vous recevez par email le lien. Vous regardez chaque jour 2 séquences de vidéos et vous faites des exercices sur un workbook que vous téléchargez. Et en plus de ça, vous avez accès à un groupe WhatsApp réservé à l'immersion 5C. Donc, je vous accompagne. Je suis avec vous pendant une semaine et avec les membres de l'immersion 5C du lundi au dimanche, tous les jours. On fait un point sur sur certains niveaux de prise de conscience, d'avancement dans votre transformation. Faites l'immersion 5C parce que c'est énorme. Les retours que j'ai sont complètement dingues. Les personnes qui me suivent sur YouTube, qui se sont inscrites à l'immersion 5C, elles me disent que les exercices que je vous partage, les retours que je vous fais, parce que dans le groupe WhatsApp, vous pouvez me partager vos résultats si vous le souhaitez, les exercices que vous avez faits. Moi, je vous fais des feedbacks. C'est hyper puissant. C'est 7 jours, mais vraiment, il y a un avant et un après. Donc, pensez bien à vous inscrire, à nous rejoindre, parce que c'est complètement fou. Alors, le troisième point, troisième signe pour vous mettre la puce à l'oreille que vous êtes dans le syndrome de l'imposteur, c'est la peur que ça s'arrête. Que même quand vous réussissez des choses, eh bien que d'un coup, du jour au lendemain, ça ne soit plus le cas. Alors, ça peut concerner des réussites professionnelles, ok? Par exemple, vous signez des contrats, vous êtes commercial, vous signez des contrats, super, vous avez des bons résultats, votre boss est content de vous, etc. Mais vous avez cette peur de se dire, mais oui, mais là, je viens d'en signer un, mais qui me dit que je vais réussir à en signer un autre? On n'est jamais sûr, en fait. Donc, du coup, c'est cette peur que ça s'arrête en permanence. Donc là, on a pris l'exemple d'un contrat, mais ça peut être aussi en couple. Se dire, mais attends, mais ça se trouve, là, mon mari, mon conjoint, il m'apprécie, il me trouve belle, drôle, intelligente, tout ce qu'on veut. Mais qui me dit que demain, ce sera toujours le cas? Qui me dit que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il voudra toujours de moi? Ça se trouve, il va me rejeter, ça se trouve, il va aller voir une plus jeune, ça se trouve. Et donc, comment vivre sereinement, vivre l'instant présent, quand chaque jour, on a peur que le bonheur qu'on a actuellement s'arrête? Là aussi, ce n'est pas normal. D'accord? Je vous explique dans d'autres vidéos de la chaîne comment sortir du syndrome de l'imposteur, mais je vais quand même vous donner ce truc-là au passage. C'est que le bonheur que vous ressentez, la réussite que vous avez, c'est pas parce que vous la savourez qu'elle va disparaître. D'accord? Et au contraire, plus vous la savourez, plus vous allez l'ancrer dans votre cœur, votre esprit, les souvenirs que vous aurez, et personne ne pourra vous enlever ça. Ça peut s'arrêter après, mais ce que vous vivez là, c'est là. D'accord? Bref, on reviendra là-dessus. Mais donc, vous voyez que, évidemment, il y a d'autres signes du syndrome de l'imposteur, mais déjà, ces trois-là, dites-moi en commentaire si ça résonne chez vous, si ça fait écho. Qu'est-ce que ça veut dire, ça faire écho? Ça veut dire si ça vous fait penser à des situations de votre vie que vous avez vécues, si ça vous fait penser à des choses, ça vous fait des flashbacks, si vous vous dites « Ah oui, c'est ça que je ressens. Ah oui, en fait, ah, là, ça fait écho. » Donc, dites-moi en commentaire si ça fait écho, si ça résonne chez vous, si vous vous reconnaissez dans un de ces 3 signes ou dans les 3 signes. Et si c'est le cas, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube. Vous êtes au bon endroit. Inscrivez-vous à l'immersion 5C, d'autant plus, d'accord? Et vous allez voir, on va avancer ensemble. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!